Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du jeudi 8 septembre. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Je vous invite également à vous abonner, à liker, à commenter, même un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Et surtout, ça permet de soutenir la chaîne gratuitement. Et du coup, je vous en remercie si vous le faites. Allez, on démarre pour vous en ce jeudi, la fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Ah, ici, on vous invite à être diplomate. Ça pourrait vous servir. Alors, on va voir avec le tarot quelles sont les énergies pour ce jeudi 8 septembre. Jeudi 8 septembre. Alors, on a déjà le 9 de printemps. Très très jolie carte. C'est le 9 de bâton. Non, oui, je crois que c'était le 9 de bâton. Alors, ici, on vous invite à protéger les fruits de votre labeur. Donc, si vous avez travaillé dur, si vous avez fait quelque chose, décidé quelque chose, voilà, protégez-vous, protégez le fruit de votre travail. Préparez-vous pour de possibles échanges ou pour de possibles changements à venir dans une situation et essayez de préserver votre environnement pour ne pas être complètement déstabilisé. Il y a quelque chose qui évolue, soyez sur vos gardes. Alors, soyez pas non plus complètement fermés, mais en tout cas, soyez vigilants sur vos gardes par rapport à ce changement, cette évolution, ce changement d'environnement qui pourrait se présenter. Et oui, d'autant plus que vous avez la roue, ici on vous dit fini les retardements, il y a potentiellement une chance soudaine ou inespérée, une opportunité à saisir ici. Alors il peut aussi y avoir pour certains des questions, une envie d'acheter une nouvelle voiture ou une obligation peut-être. Il peut y avoir un déplacement ou un voyage également. En tout cas, une chose est sûre, il y a quelque chose qui change, qui évolue et ça peut être une véritable opportunité pour vous. Ici, alors on va voir, de toute façon c'est par 4. Depuis le début de la semaine, c'est par 4. Bon, c'est tout. Et ben, nous avons le 7 de l'automne qui est le 7 de denier. Donc, on vous invite à être patient. Alors, peut-être pour que cette opportunité arrive. À cesser de vous inquiéter, à prendre le temps aussi de vous reposer et de planifier les prochaines étapes de ce que vous êtes en train de faire. Et si ici on vous parle du financier, on vous invite vraiment à faire des investissements de façon prudente, que ce soit par rapport à l'argent ou que ce soit par rapport au temps. C'est-à-dire que si vous avez des investissements ou des dépenses à faire, peut-être repoussez-les un petit peu ou en tout cas attendez ou étudiez un petit peu le marché avant ou la concurrence avant de faire ces dépenses ou de faire vos investissements. Et si c'est du temps, ici, on vous avait dit déjà, protégez-vous. Donc voilà, vous donnez pas à fond, soyez un petit peu patient, attendez de voir comment les choses se passent, comment les choses évoluent. Attendez peut-être du coup cette opportunité, cette chance qui peut arriver pour vous aider. Et nous avons le 8 de l'automne, approfondissez vos recherches avant de passer à l'action, c'est ce qu'on vous dit déjà. Ici, il peut y avoir pour certaines personnes des formations, il peut y avoir une montée en compétences, il peut y avoir aussi des séminaires qui peuvent du coup, ici on avait vu un voyage, un déplacement qui est possible pour certains, et du coup peut-être pour aller à des formations ou à des séminaires, peut-être des stages pour certains, il peut s'agir aussi d'écoles. Dans tous les cas, quel que soit le projet sur lequel vous êtes en train de travailler, on vous dit qu'ici vous maîtrisez bien les choses et vous les maîtrisez d'autant plus sur les projets à long terme. Vous savez où vous voulez aller, vous êtes plutôt minutieux, vous êtes plutôt travailleur et c'est plutôt une bonne chose. Alors, sur ce 9 de printemps, voilà, on a le chien.
Le chien qui nous parle de fidélité, mais qui du coup, d'amitié aussi. Alors vous pouvez avoir du coup un ami qui vous soutient ici, qui peut vous écouter. Il peut y avoir aussi un collègue hein, qui vous aide dans le cadre du coup de votre travail. Il peut y avoir aussi l'invitation à être persévérant et du coup à ne pas baisser les bras hein, par rapport à ce projet ou à cette situation cette journée. Waouh! Et bien sûr, la roue, on est sûr que c'est très positif ici. Avec le bouquet qui nous parle vraiment d'une énergie extrêmement positive, qui va nous parler d'un cadeau, d'une surprise, d'une invitation, de vraiment chance inespérée, soudaine, de quelque chose de très sympathique. Hein. Donc il y a une opportunité certainement à saisir ici, une offre qu'on vous fait. Alors sur le 7 de l'automne, nous avons le jardin, donc ici, peut-être pour vous aider à patienter sur cette journée, une invitation à aller vous balader dans un parc, à aller vous balader, sortir également pour rencontrer des gens, pour vous changer un petit peu les idées. Ici, il y a aussi une invitation peut-être à agrandir votre réseau professionnel, votre réseau social pour pouvoir apprendre à connaître d'autres personnes, d'autres façons de travailler, à tisser un petit peu votre toile en attendant de pouvoir saisir cette opportunité. Et sur le travail, nous avons la croix. Alors la croix qui ici peut nous parler d'une invitation à avoir confiance en vous, d'une invitation à croire, enfin en tout cas à avoir foi en vous, plus que confiance en vous, c'est foi en vous, en votre travail et en vos compétences. De ne pas avoir peur de vous relancer si vous vous reconvertissez professionnellement, si vous avez une nouvelle mission, quelque chose en tout cas, si vous retournez à l'école également, si vous vous lancez dans une formation, de ne pas avoir peur de ne pas y arriver. Vous êtes vraiment plus fort que ce que vous pouvez imaginer et ici avec ce 6 de trèfle hein, on va vraiment nous parler de réussite voilà de quelque chose que vous êtes amplement capable de faire. Allez, on conclut avec trois cartes d'oracle de l'oracle des fées. Alors, nous avons la porte du géant vert, porte des fées, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. Donc ici, on vous parle encore une fois d'une opportunité à saisir. Il y a une porte qui va vous être ouverte. Il y a un cycle qui revient, il y a quelque chose, il y a peut-être une opportunité qui revient dans votre vie à laquelle vous ne vous attendez pas. En tout cas, il y a une énergie extrêmement positive et une opportunité qui s'ouvre à vous qui peut être très intéressante. Mère et fille, maternité, transmission des connaissances, épanouissement, estime de soi. Une invitation à vous reconnecter à votre féminin sacré, peut-être à discuter ou échanger de votre projet ou avec votre maman, à appeler votre maman si elle est encore là, à essayer peut-être de vous remémorer certains moments ou certaines choses que vous avez pu vivre avec votre mère si elle n'est plus ici. Peut-être aussi à échanger ou à faire certaines activités avec une de vos filles, si vous en avez. En tout cas, il y a cette notion aussi de transmission des connaissances et de formation aussi qui ressort. Et qui peut conduire à votre épanouissement personnel et à une reprise de l'estime de vous. Et nous avons la porte secrète, intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. Donc ici, il y a une invitation à faire confiance à votre intuition. Une porte qui s'ouvre devant vous, qui est peut-être inattendue ou que voilà, qui peut-être vous déstabilise ou vous surprend. Et du coup, ici, il peut y avoir pour certains la découverte d'un don, de la clairvoyance, des intuitions qui peuvent vous conduire vers une opportunité qui peut être intéressante pour vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé et vous aura aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.